Donc, tu t'es levé un matin, tu t'es dit, je vais à Singapour. Quand j'ai lancé ma marque de vêtements... Tu leur as parlé de ça? Oui. Est-ce que tu as déjà eu un gourmet? Comme on peut appeler non. Le plafond de verre chez les femmes. J'ai souvent cette impression que j'ai atteint le sommet de ma carrière, alors que non. Tout ce que tu vas gagner, c'est la dépression. Pourquoi le Canada? Et quand je suis arrivée, j'ai cassé ça. J'étais la seule noire. Nouvelle année, nouveau concept, nouveau décor. Salut jeune femme, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans notre nouvelle émission Entre elles, sur ta chaîne préférée, Jeune Femme 2.0. Entre elles, c'est un moment essentiellement féminin où nous allons discuter des thématiques qui touchent la jeune femme, que ce soit les relations, la carrière, la beauté, l'entrepreneuriat et plus encore. Je suis tellement excitée aujourd'hui parce que je reçois une invitée exceptionnelle qui va nous partager son parcours et je suis persuadée que son parcours va nous parler et va nous donner des conseils précieux qui vont pouvoir nous aider aussi dans notre parcours. Donc, je vais inviter sur mon plateau de Entre elles, Amanda. Salut Amanda. Oui, salut, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va bien, merci. Bienvenue Merci beaucoup. sur Jeune Femme 2.0. Merci beaucoup. Dis-moi, comment tu te sens? Aujourd'hui, je me sens bien. Je suis très excitée de participer à l'aventure. Je sais qu'on va aborder des sujets qui sont palpitants. Donc, je me sens très, très excitée. Nice. Fait que, qui est Amanda? Qui est Amanda? C'est une belle question. Je m'appelle Amanda Ananga et puis ça fait environ bientôt 10 ans que je suis au Canada dans cette belle aventure canadienne. Donc, je vais vous parler un tout petit peu de mon parcours. Vas-y. Donc, j'ai fait mes études en administration des affaires. Ici au Canada? Ici au Canada. Nice. Donc, une première année à Toronto pour pouvoir avoir une immersion dans le côté anglo-saxon du Canada. Ça, je ne savais pas. Ouais. Oui. Honnêtement, je vous le suggère vivement. Si vous avez la possibilité de faire une année d'immersion, faites-le. Parce que l'anglais, tu pourras nous le confirmer, mais à Montréal, par exemple, c'est très important de maîtriser. Exactement. Même si on te parle d'un emploi francophone, tu seras amené à parler de l'anglais. Donc, vraiment, c'est un très bon conseil. On plonge déjà dans les conseils et ça, j'aime beaucoup. Dès le début, avec moi. Dès le début, parce qu'Amanda, oh là là, est-ce qu'on va pouvoir... Non, mais je suis trop contente, toute excitée parce que je suis sûre que tu vas pas sortir vraiment de ce podcast. Vraiment, dès que tu es rentrée, tu vas apprendre énormément de choses, c'est sûr, avec elle. Donc, voilà ton parcours. Donc, tu es venue au Canada, il y a de cela 10 ans, donc bientôt, tu as dit, et tu as étudié en administration. Oui, c'est ça, en administration des affaires. Et puis, qu'est-ce qui est drôle avec mes études, c'est que, en fait, en tant qu'immigrant, on a tout le temps des parcours linéaires qu'on doit suivre, des pistes d'études et des cursus scolaires qui sont tracés pour les personnes immigrantes. Je vais dire la comptabilité, je vais parler de la finance, la santé, donc la santé, c'est ça. Soins infirmiers. Exactement. Donc, on a des parcours qui sont faits pour nous. Mais moi, quand je suis arrivée, j'ai cassé ça. Je suis allée étudier en hôtellerie. J'étais la seule noire de toute une promotion. Donc, c'est ça. À vous dire, j'étais dépaysée dans mon programme. C'était un bac en administration des affaires, mais avec un profil plus en gestion des hôtels. Donc, OK. Là, administration des affaires, hôtellerie, est-ce qu'il y a un rapport? Oui, il y a un rapport. Okay, dis-nous. Donc, l'Université du Québec à Montréal, par exemple, offre un programme qui te permet d'étudier l'hôtellerie si tu l'aimes comme passion, mais en même temps de faire de l'administration des affaires qui est un peu plus générale. Okay. Donc, tu sors de là avec un bac en administration, mais avec un profil comme en marketing, comme un profil en ressources humaines, mais en gestion des hôtels. Okay. Et c'est ça, en fait. Niveau scolaire, c'est qu'est-ce que j'ai fait par la suite. Présentement, je continue dans une maîtrise en gestion des ressources humaines. Un secteur assez passionnant aussi. Les ressources humaines? Exactement. Ah ouais? Oui. Ça, par contre, je l'ignorais parce que
Vraiment, je pensais que c'était quelque chose de boring, honnêtement, Oui, pour être honnête avec effectivement. toi. Les ressources humaines, ça donne l'impression d'être assez boring, assez beaucoup de paperasse administrative, mais non, on est rendu dans l'ère 2.0. Donc, Yes, I love it. ouais, dans l'ère dans lequel nous, en tant que personnes en ressources humaines, on est énormément sur les réseaux. Vous voyez apparaître les coachs RH, vous voyez apparaître des gens qui vous aident dans la dotation, qui vous aident à créer un CV. Donc, ça va dans tous les sens. Développement organisationnel, développement personnel, tout ça, ça dépend des ressources humaines. Et à la fin, c'est très, très intéressant. Ok, c'est nice ça, vraiment. Et moi, j'ai une question. Déjà, tu te présentes, tu nous dis tout ça, c'est extraordinaire. J'admire beaucoup ton parcours, vraiment. Et je pense que les jeunes femmes 2.0 aussi sont comme toutes éblouies vraiment de ton parcours. Ouais. Surtout le fait de casser, mettons, tu sais, les codes. Exactement. Tu vois? Casser les codes, c'est très important. C'est pour ça que je le dis. Tu dis pas quelque chose avec la prétention du fait que c'est parce que mes parents m'ont demandé de le faire. Oui, faites des choses parce qu'on vous l'a demandé, mais faites les choses par passion. Exactement. Allez-y avec la passion et non parce que tous les immigrants le font. C'est pas parce que tout le monde fait soins infirmiers que tu dois nécessairement le faire. Ça veut pas dire que tu seras épanoui à l'intérieur. Aie la force d'esprit de pouvoir casser les codes. Ok. Bon, tu as dit que ça fait 10 ans que tu es au Canada. Mais avant ça, tu étais dans quel pays? Donc, avant ça, je viens du Cameroun. Ah, le continent! Le continent. Celles qui sont du continent, s'il vous plaît, mettez-les en commentaire. Hein, c'est votre sœur. Hein? Nice. Je viens du continent. Et qu'est-ce que tu faisais comme études? Oui. Donc, au Cameroun, j'ai eu mon bac qui est l'équivalent des études secondaires ici. Puis, par la suite, j'ai juste fait une année à l'université dans laquelle j'étudiais en marketing. Donc, c'était vraiment un petit histoire d'attendre les papiers pour le Canada. Donc, le Cameroun, je l'ai quitté quand même à 18 ans. Donc, en plein dans la fin de l'adolescence. Un peu comme moi. Toi aussi? Moi aussi, exactement comme toi, j'ai fini mon année en comptabilité. En comptabilité. Et bon, moi, j'ai étudié en comptabilité depuis le lycée. J'ai fait le technique, fait que c'est un peu professionnel chez nous. Je sais pas si chez vous aussi. Moi aussi, j'ai fait un lycée technique. En quoi? En comptabilité. Ah! Comment on appelle la série? Exactement, moi aussi. Nice. Moi aussi, j'ai fait G2. Fait que j'ai fini ça, je suis allée à l'université. On parle pas de moi, mais tu sais, c'est un peu la même chose. C'est vraiment la même chose. Et nous aussi, on apprend à se connaître. Exactement, parce que moi, je ne le savais pas du tout. Et c'est nice de le savoir. Donc, on va pas parler de l'immigration ou quoi que ce soit. Tu viens au Canada, tu fais tes études et tout. Mais c'est quoi, tu as étudié, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées durant tes études? Et après, tu peux aussi nous parler du monde ou du travail ici au Canada. Les difficultés, comme je vous l'ai dit, en cassant les codes, la beauté de casser les codes, c'est que tu es la première, la précurseuse de cela. Donc, j'étais la seule personne racisée de ma promotion. Ça a été un tout petit peu dépaysant et difficile dans les débuts. Moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi le Canada? Pourquoi le Canada? Donc, dans le temps, dans l'ère de la fin de notre adolescence, le Canada était encore perçu comme l'un des pays les plus... inaccessibles? Les plus accessibles. Accessibles dans la mesure où, au niveau des études, le Canada offrait les études... C'était en quelle année déjà? C'était en 2015? Je suis allée en 2017. 17, ok. 2017, ouais, à peu près ça. Donc, c'était perçu comme le pays où les études sont reconnues de manière internationale. Donc, la beauté en lui-même du Canada. Et puis, c'était encore un pays à cette époque qui était inaccessible, je dirais ça comme ça. Donc, avoir un visa canadien. Ah oui, je peux le dire. C'était la joie. C'est pas comme les années passées là, non. C'était vraiment, c'était la joie, c'était la fête. Et tu le cachais aussi, parce que attention. Je pense qu'à la dernière jaloux les sorciers. Non. Et dès que ton visa sort, tu
peux mettre ton Tes pied parents, devant tes parents. Non, tu pars où? Je veux juste voir la lumière du soleil. Non, tu iras voir la lumière du soleil au Canada. Exactement. Ouais, oh là là, donc c'est pour ça que tu as choisi le Canada. Exactement. Et je peux le confirmer, hein, le Canada, les diplômes et tout, peu importe, même aujourd'hui, les diplômes sont toujours reconnus, juste que le système de migration est devenu un peu plus tough, là, on va dire la vérité. Mais sinon, voilà, c'est un bon choix, vraiment, c'est nice. Donc, tu m'as dit déjà pourquoi est-ce que tu as choisi l'hôtellerie, tu m'as dit que c'était ta passion. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de plus que ça? Il y a quand même aussi les aspirations personnelles de mes parents en arrière qui ont toujours eu ce rêve de bâtir un hôtel avec une marque américaine au Cameroun. Donc, j'étais la personne je suis la personne, on va dire, qui va superviser ce projet à la longue. Nice. Wow. Et ça se passe bien déjà l'avancement du projet? Donc oui, ça se passe bien. Actuellement, le projet est en cours, donc c'est encore quelque chose que je souhaite garder personnel. Ça se comprend parfaitement. Je serai à ta place, je ferai la même chose. Donc maintenant, on est au Canada, on étudie en hôtellerie, premièrement en administration, après en hôtellerie, mais là tu t'es spécialisé vraiment dans l'hôtellerie et tout ça. Puis moi, ma question de savoir, c'est quoi les difficultés que tu as rencontrées dans ton parcours? Ok, donc la difficulté première quand on étudie au Canada, que j'aimerais quand même mettre à la connaissance des uns et des autres, c'est s'intégrer. C'est très important de s'intégrer. Moi, je suis rentrée dans un programme dans lequel j'étais la seule personne racisée sur, je dirais, 250 personnes d'une promotion. Je donne un exemple farfelu comme ça. Donc, l'intégration a été facile pour moi parce que je suis une personne assez sociable, mais c'est très important de s'intégrer. Nous, en tant que personnes de la communauté, on a tendance à rester entre nous. On a tendance à ne pas participer à des événements. On a tendance à rester à la maison en attendant que non, les opportunités vont nous tomber dessus comme ça. Non, c'est très important de montrer aux autres notre singularité, notre beauté. Et ça se fait en parlant avec les autres. Ils vont apprendre de nous et nous allons apprendre d'eux aussi. En fait, exactement. Et ça, c'est vraiment très fort. Moi, je dirais que je l'ai appris un peu tard, honnêtement. Parce que quand tu viens dans un certain environnement, quand on ne te parle pas de certaines choses, tu ne vas pas comprendre et savoir. Moi, il m'a fallu en fait connaître certaines personnes qui me parlaient des réseaux, des événements et tout, pour pouvoir me frotter à certains types de personnes pour comprendre que c'est important le réseau, c'est important de sortir de notre mentalité d'immigrant. Moi, je dirais vraiment pour celles qui nous suivent, vraiment qui sont vraiment dans des pays où vous avez immigré, faites l'effort de sortir de votre zone de confort. De s'intégrer. Et je dirais même encore plus loin en vous disant que la beauté de la langue, en fait, notre accent définit notre culture. C'est très beau. Ça montre nos couleurs, ça montre d'où on vient. Alors, tu parles de quelque chose. Oui. Vas-y, pardon, excuse-moi de te couper. Non. Je voulais pas oublier, mais vas-y. Mais c'est très important de s'adapter. C'est-à-dire adapter notre façon de communiquer, adapter notre langage pour que eux, ils essaient de nous comprendre. Parce que comme je le dis toujours, nous, en tant que personnes venant d'ailleurs, on a cette tendance à rester dans notre cocon et dans notre bulle. Et c'est eux autres qui doivent s'intégrer, s'adapter à nous. Vers vous, non. Donne-toi les moyens de te faire comprendre. Exactement. C'était ma question, ok? C'était pour savoir que quand tu parles d'accent et tout, mais je sais que des fois, nos accents sont tellement, forts que c'est difficile pour eux de comprendre. De la même manière que nous, des fois, on a tendance à ne pas comprendre qu'est-ce qu'ils disent. Ouais, par exemple, l'accent québécois, on en parle. On peut dire que c'est des fois très compliqué à comprendre, mais le temps nous aide quand même à le comprendre. Donc, c'est de la même façon c'est en fait les mêmes ressentiments qu'ils ont de leur côté aussi. Donc, c'est important pour nous de faire l'effort. Et là, tu parles, mettons, en parlant de difficultés, tu parles du fait que il y a l'accent, mais toi, tu as pu t'intégrer, tout ça. La difficulté, c'est aussi de ne pas rester... Bon, toi, tu as pu aussi aller vers les autres. C'est comme si
En vrai, tout est facile pour toi. Yo, moi, je comprends pas. Tout est facile pour toi. Mais non. Dis-nous, c'est quoi les difficultés? Ben, une autre difficulté que je mettrais en avant, c'est le Canada côté solitude. Ok, Probablement ça. C'est sûr que quand on vient de nos pays avec le bac en poche, on vient nombreux ici, on se disperse un peu, chacun va un peu dans un coin du Canada, mais à la fin de la journée, on se sent des fois un tout petit peu seul au Canada. C'est un pays énorme. C'est un pays énorme. Et malgré ça, on se sent, surtout en hiver quand même, surtout en hiver. Et l'important, moi, je dirais ici, c'est d'être actif. Être actif. Don't be a couch potato. What I mean by that is, ne sois pas une personne qui passe ses journées dans le canapé. Tout ce que tu vas gagner, c'est la dépression. Mais oui. Et on a tendance à l'oublier. C'est une grosse difficulté. Il faut batailler tous les jours contre ça. Je dirais pas que la dépression, je dirais que je connaissais pas ce mot, mais au Canada, c'est devenu comme, monnaie courante. Bonjour. On le voit partout et tout, vraiment. Mais oui. Ah, c'est nice. Donc là, tu nous as parlé des obstacles, pas des obstacles, des difficultés que tu as rencontrées dans ton milieu estudiantil. Mais non, à l'école, au travail. C'est quoi les difficultés dans le monde professionnel ici au Canada? Surtout que tu nous dis que tu étais quand même dans un environnement où il n'y avait pas beaucoup de gens de ta communauté. Absolument. Ben, avec l'hôtellerie, c'est une formidable industrie. Ah ouais. Ben oui, au niveau des personnes que tu côtoies, au niveau de la beauté, c'est un peu comme la mode en fait. C'est une industrie toujours vivante. Tu côtoies des gens qui viennent de partout dans le monde. La difficulté, comme dans tout domaine professionnel, c'est, je dirais, encore l'intégration. Mais là encore, moi, j'ai eu la chance d'être une personne, je sais pas, qui est assez passionnée par ce qu'elle fait. Je pense que ça s'est toujours fait ressentir dans tout ce que j'entreprends. D'où l'importance de étudier et travailler dans qu'est-ce qui vous passionne. Il ne faudrait pas que quand tu te lèves le matin, ce soit une torture tous les jours d'aller travailler. Sinon, ma chérie, ma belle chérie, tu ne fais pas qu'est-ce que ton cœur veut. Et c'est pour ça que c'est aussi pénible pour toi d'aller travailler tous les jours. Fais une introspection dans ta vie et analyse fondamentalement, en fait, c'est quoi, qu'est-ce qui te drague. Et travaille dans ça. Et tu verras tous les jours de ta vie, ce sera moins supplice qu'autre. Ça sera plus beau de se lever le matin. Alors, mais Amanda, moi, je veux faire l'avocat du diable, ok? Ouais, vas-y. Je veux dire quelque chose. Travaille surtout quand on vit en Canada, ok? Travaille dans ce qui me passionne, je veux bien. Mais c'est pas facile de trouver du travail au Canada. Absolument. Fait que je fais ce que je trouve à faire. Absolument. Qu'est-ce que tu me dis par rapport à ça? Moi, ayant évolué dans le domaine des ressources humaines maintenant, étant une gestionnaire des ressources humaines, j'ai passé en entrevue un nombre incalculable de personnes de la communauté immigrante. Et il y a toujours ce truc qui revient. Nos gens ne sont pas préparés. Comment est-ce que tu veux décrocher l'emploi de tes rêves si tu n'es pas préparé? Je donnerai par exemple un exemple. J'ai engagé une personne qui, à un moment donné, a commencé dans l'organisation. Et puis le deuxième jour, par exemple, dans la salle à manger, elle a apporté plein de choses qui sentaient nos produits. C'est tellement cliché que je me dis que on fait plus ça. Malheureusement. Finalement, c'est pas si cliché que ça. Ouais, c'est vraiment la réalité en vrai. Ouais, c'est très important de... Et comment est-ce que les autres t'ont pris? Comment les autres l'ont pris? Les autres ne l'ont pas compris parce que je ne veux pas utiliser les gros termes, mais on est encore dans une société qui est polarisée. Polarisée, ça signifie quoi? Ça signifie que comment les gens d'ici nous voient, c'est nous, eux autres. Nous, on fait comme ça. Eux autres, ils font comme ça. Donc, il y a encore cette distinction qu'ils font entre eux autres et nous. Donc, faut dire, il faut appeler chacha, les noirs sont comme ça, les blancs sont comme ça, les noirs font ça, les blancs font ci. Absolument. Ils ne te le diront jamais directement parce qu'il y a encore cette hypocrisie dans le monde professionnel.
j'ai dit le mot. Exactement. J'ai dit le mot. Je l'assume. Assume. Si on assume. Parce que non, c'est trop vrai, c'est trop vrai. Et surtout ici au Québec, moi, il y a trop d'hypocrisie. Disons la vérité, là, tu sais, vas-y. Donc, c'est important de, oui, garder son authenticité, mais savoir s'adapter. Exactement. S'adapter. Exactement. Oh, nice. Fait que c'est ça un peu les difficultés en milieu... Oui, les difficultés en milieu professionnel, c'est, comme je le dis encore, ça rejoint plus ma communauté en tant que telle. Moi, difficultés professionnellement, j'ai des challenges, mais des difficultés, non. Des challenges. Mettons. Par exemple, le plafond de verre. Exactement. Le plafond de verre chez les femmes. J'ai souvent cette impression que j'ai atteint le sommet du sommet de ma carrière alors que non. Stop. Wait. En fait, c'est ma prochaine question, guys. En tant que femme, dans cette société où nous sommes, en fait, je voulais mettre cette question-là, mais je me suis dit que non. Tu sais, parce que moi, par exemple, là où je travaille, je le ressens pas vraiment, tu vois. Fait que quand je regarde un peu, je me dis que quand même, ça n'existe plus comme avant. Comme avant, absolument. Est-ce que c'est vrai ça? Oui, mais non. Ok, oui, vas-y, donc, parle vraiment aux jeunes femmes, vraiment par rapport à ce plafond de verre, parce qu'une de mes questions, c'est quoi? C'est que, si en tant que femme, on a beaucoup de challenges. C'est pour ça que j'ai commencé à te poser la question, c'est quoi tes challenges? Absolument. Parce qu'en tant que jeune femme aujourd'hui, on a tellement de challenges. On va parler après des standards de la société, mais déjà en entreprise, on vit encore Je te dirais oui, mais non. Le plafond de verre existe encore. Parce que le plafond a changé un peu de niveau quand même. Je dirais que le plafond, il a été tellement utilisé, tellement martelé, qu'il est rentré dans le subconscient des hommes. Oh my God. Mais il est toujours là. Parce que la femme, l'un des challenges pour une femme, c'est de pouvoir concilier travail et vie personnelle au Canada. Les hommes ont encore la chance de ne pas pouvoir porter la grossesse. Nous, en tant que femmes, on va porter la grossesse, mais cette grossesse et ces enfants vont rester psychologiquement toute notre vie ancrée en nous. Ce qui fait que quand l'enfant va être malade, ça va toujours être nous que ça va impacter. Donc, je dirais que c'est une culture qui impacte certaines entreprises dans laquelle ils ont cette peur de faire évoluer une femme, de peur qu'à un moment donné, elle tombe enceinte et ce soit compliqué pour elle de revenir au travail. Et ici, en fait, les congés maternité, c'est pas 3 mois comme en France ou ailleurs encore. C'est vraiment, ça peut aller à 1 an. Il y a encore dans certains domaines... Ce qui est bien aussi quand même avec le système canadien. Et encore dans certains domaines, tu as les retraits préventifs, comme dans les soins infirmiers, tout ce qui relève de la santé. Donc, moi, je connais du monde que elle a fait son enfant, elle est partie, elle est revenue avec une grossesse. Elle est partie, elle est revenue. C'est qui fait en sorte que parfois, tu te retrouves dans le payroll d'une organisation avec 3 ans de congé à la maison. Et les hommes ont peur de ça, les entreprises ont peur de ça. Et certaines entreprises ont peur de ça. Mais honnêtement, légalement, on est tellement protégé avec le gouvernement et les normes et les lois du travail ont tellement protégé la femme avec tout ce qui est congé et retrait lié à la grossesse que c'est pas quelque chose qui devrait nous inquiéter. Mais au niveau du plafond de verre, il est là. Personne ne te dira jamais en entrevue, est-ce que tu prévois tomber enceinte? Non. C'est clair que non, là. Ils n'ont pas le droit de te poser cette question-là. Mais psychologiquement, ça reste dans le... Ça peut, par exemple, des fois, faire en sorte qu'on choisisse un homme plutôt qu'une femme. Moi, j'ai soupçonné, c'est dans mon travail, qu'on m'a un peu posé cette question indirectement. Par exemple, ma boss, elle, en fait, quand j'étais arrivée, elle était en train de préparer les choses pour partir en congé maternité. Fait que j'ai l'impression comme si elle voulait s'assurer que, est-ce que je suis rendue à... Elle t'a posé quoi comme question? Elle m'a demandé, elle m'a dit, est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce que... Est-ce que tu as quelqu'un? Est-ce que vous habitez ensemble? Est-ce que vous allez faire des enfants bientôt? Que tu prévois faire des enfants? Sur le coup, j'ai pas capté. Après, je me suis dit, mais
En fait, c'est ça que te poser comme question, tu vois. Puis heureusement que j'avais bien répondu. En plus, c'est mes débuts, là. C'est vraiment dans mes débuts avant, là, tu sais. Maintenant... D'où le fait que je dis, soyez authentique, mais soyez intelligent. Donc, on va vous poser plein de questions parce que le monde du travail, c'est un monde, le mot qu'on ne doit pas dire, mais que tout le monde connaît. Exactement. Donc, soyez authentique, mais soyez surtout très, très intelligente et vigilante par rapport aux questions qu'on vous pose. Toutes les questions qu'on vous pose dans l'organisation, c'est pour mieux vous pouvoir vous cerner vos actions d'ici 2 ou 3 années. Exactement, c'est ça. Voilà, c'est pour ça que quand on te pose, en tant que, vu que tu es là, je te pose la question. Quand, mettons, ma boss me pose, mon directeur me pose la question de savoir, c'est quoi tes plans d'ici 5 ans, étant dans une entreprise? En organisation. Même si tu as, mettons, parce qu'on prône maintenant beaucoup l'entrepreneuriat, tout ça. Absolument. Même si tu as ce genre de projet-là, comment tu réponds? Il faut absolument que vous maîtrisiez la culture organisationnelle de votre entreprise. C'est extrêmement important. Je vous interdis de parler de vos projets personnels dans une organisation qui est hyper jeune, voyez un peu les petites organisations qui mettent en avant le côté familial, le côté, c'est des gens qui travaillent beaucoup, c'est des gens qui n'hésitent pas à faire des overtime, mais vous, peut-être vous en faites moins et ça peut déranger. Donc, c'est très important de maîtriser la culture organisationnelle. Alors que dans les grandes entreprises avec des structures RH bien établies, quand on vous pose ce genre de questions, c'est vraiment plus pour mieux vous connaître. Donc, vous avez le droit de donner un tout petit peu plus sur vous. Donc, mes objectifs, ça va être mes aspirations, c'est je prévois, mon chum et moi, on prévoit d'avoir un enfant. Si vous êtes une personne qui est hyper ouverte, faites-le, dites-le. Mais je vous interdis de donner toutes les informations sur votre vie parce que tout ce que vous direz en organisation sera toujours retenu contre vous. Exactement, c'est ça. Oh wow. Fait que, est-ce que toi, personnellement, tu as subi ce genre de pression? J'ai eu la chance, encore une fois, d'évoluer dans une organisation qui était avec une culture organisationnelle tellement vraie, avec de très, très belles personnes. Donc, je n'ai jamais hésité à parler de mes projets personnels. Quand j'ai lancé ma marque de vêtements. Tu leur as parlé de ça? Oui, absolument. C'est des gens qui m'ont même... on va revenir sur la marque de vêtements. Tu sais que je ne vais pas rater. Je ne vais pas te rater du tout. Mais non. OK. Donc, c'est des gens qui, même financièrement, qui n'ont pas hésité à supporter. Ah donc, ouais. Très important de maîtriser votre organisation. Quand je dis maîtriser, vous devez connaître les gens qui sont à l'intérieur et connaître quelles sont leurs valeurs. Vous n'irez pas dire ça dans comme je dis encore, une entreprise dans laquelle tout ce qu'on fait, c'est juste le travail. Ma question suivante, c'est par rapport à la pression sociale par rapport à la femme en général. Elle doit être coquette. Très bonne question. Elle doit être brillante dans son travail. Il y a une pression, je sais que tu as déjà mentionné ça tantôt, le fait qu'en entreprise, tu dois être brillante et tout, comme les hommes, mais tu portes la grossesse et tout ça. Mais il y a une pression aussi par rapport à la beauté, aux standards de beauté, tout ça. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Une femme doit faire avant tout et pour tout, qu'est-ce qui la rend heureuse? Tu ne seras jamais heureuse si on t'impose des standards de beauté irrationnels que tu dois respecter juste pour pouvoir être dans les normes de la société. Non. Nous aussi, les femmes, on a des goûts. Moi, je peux aimer les femmes qui sont minces. J'ai le droit d'aimer les femmes qui sont minces. Comme toi, tu peux aimer des femmes qui sont plus en chair. Si moi, j'aime les femmes qui sont minces, j'irai à la salle parce que c'est mon standard de beauté. Exactement. Mais on n'a pas le droit de m'imposer à moi, une femme, un standard de beauté parce que j'aime un homme. Ça, non. Ça, je le refuse. Restez soi-même. C'est très important. Si vous êtes une personne qui est très punchée sur la beauté, c'est très important d'aller au travail. Coquette. Moi, personnellement, je suis pas capable d'être proactive au travail si je ne me sens pas belle dans mon outfit. Ah, ça, il faut le dire, hein. Il faut le dire. Moi, je dis souvent aussi sur Jeune Femme 2.0, vous le savez, Mégo, que l'apparence compte. Exactement. Peu importe, mais l'apparence, c'est compte. Surtout dans le domaine où tu es et tout, tu vas rencontrer du monde et tout. Et
les gens négligent ça beaucoup. Et allons plus loin, quand tu te sens belle, tu te sens la meilleure version de toi-même. Tu as envie d'aller parler à ce client-là parce que tu te sens belle. Tu as la confiance. Ta chaussure, ton dernier outfit te donne la confiance nécessaire d'aller parler à ce client-là. Donc, pour moi, c'est important quand même d'être présentable et de se sentir surtout présentable. Là, tu parles de confiance. Aujourd'hui, beaucoup de femmes manquent de confiance en elles. Par rapport, on est en train de parler de ce même sujet, par rapport aux standards de la société. Absolument. Je suis trop mince, je suis trop grosse, j'ai pas de forme, j'ai pas ci, j'ai pas ça. C'est tellement fou, mais la société nous impose des standards de beauté tellement irréalistes, exactement, surréalistes, avec des anges. On est passé de la mode du BBL à la mode de ceci, à la mode de cela. Moi, encore une fois, je pense que c'est très important que tu te définisses dans ta tête quel est mon standard de beauté. Non pas parce que c'est la société qui l'a défini, non pas parce que tu es amoureuse d'un homme qui, lui, a ses standards de beauté-là. Toi, dans ta tête, c'est quoi tes standards de beauté? Et quand tu les as clairement définis, tu te bats pour les atteindre. Ça peut passer par du sport. Ça peut passer par... Moi, je suis pas contre tout ce qui est beauté esthétique. Exactement. Si tu te sens bien, tant que tu fais quelque chose qui va te faire devenir la meilleure version de toi-même, il n'y a aucun problème avec ça. Mais pitié, ne le faites jamais par rapport à quelqu'un. Jamais. Exactement. Moi, je suis complètement en accord avec ça, les jeunes femmes, parce que c'est très important. Avant, j'étais comme, l'artifice. Mais honnêtement, aujourd'hui, je n'ai rien. Mais moi, si je peux avoir un certain... Si, par exemple, je manque de confiance en moi, je vous le dis là, et je sens que cet artifice-là peut m'aider, en fait, et je n'ai pas d'autre cours je vais le faire parce que si je dois bien me sentir, tu vois un peu, mais comme tu le dis, je vais pas le faire parce que la société veut... Non. Comment est-ce que je me sens? Absolument. Parce que je veux vraiment le dire, c'est que la manière dont nous avons confiance en nous, ça détermine notre productivité. Ok? On est des jeunes femmes. On ne rajeunit pas. Ok? Notre âge, ça avance. Donc, je ne vais pas me dire que attendre que lorsque peut-être je serai parfaite ou si tu peux faire quelque chose pour que tu puisses vraiment évoluer, pourquoi ne pas le faire? Moi, je suis vraiment pas contre ça là. Exactement. Encore une fois, quand tu te sens bien, allons-y avec une chaussure. C'est quoi? Pense à ta meilleure chaussure, la chaussure avec laquelle tu te sens le plus confortable possible et que tu trouves la plus belle. Cette chaussure va te permettre de gravir le mont Everest. Elle va te permettre de faire tellement de choses. Alors que quand tu portes la chaussure que tu trouves pas confortable mais que les gens trouvent beau, oui, elle est belle. Les gens la trouvent belle. Mais qu'est-ce que tu peux faire avec elle? Rien du tout. Donc, très important. Exactement. Très important de travailler sa confiance en soi. C'est la confiance en nous-mêmes qui nous permet de faire tout. Je sais que c'est très important l'amour, mais même si tu n'as pas de confiance en toi, tu peux même pas exceller en amour. Exactement. Tu peux même pas donner le meilleur de toi-même à quelqu'un. Parce que tu ne connais pas ta valeur assez. Exactement. Parce que il y a quelque chose, c'est que je remarque des fois, tu vois une fille elle est belle, ok? Oui. Mais on va dire encore selon les standards de la société, ce n'est pas la plus belle. On va dire ça comme ça, ok? Tu vas la voir, tellement la confiance en elle, celle que la société même va dire que non, elle est plus belle. Tu vas voir que elle trouve que l'autre est plus belle. Exactement. Tout c'est la confiance. Tu imposes. C'est très important d'imposer qui est-ce que tu es. Comme elle a dit, je suis très contente que tu l'aies dit parce que quand tu l'as dit, c'est immédiatement ça qui est venu dans ma tête. C'est pour ça que je voulais vraiment renchérir. C'est que tu détermines qui tu es, tes standards de beauté et tu l'imposes. Exactement. Tu l'imposes. Prenons le cas d'Angelina Jolie. Madame Jolie est arrivée à un moment où les lèvres, ce n'était pas encore le standard de beauté. Elle a imposé ce standard de beauté d'avoir des lèvres pulpeuses. Exactement. Ce n'est venu que bien après avec les Kylie Jenner et tout le reste.
Et regardez Madame Jolie aujourd'hui. C'est une personne, Exactement. moi je trouve ça tellement impressionnant parce que je me souviens, elle se faisait, limite on se moquait d'elle moquait juste d'elle. à cause de ses lèvres, mais elle a imposé, donc impose-toi. Ok. Tu es entrepreneur. Le sujet dont j'aime beaucoup Oui. parler, vraiment d'entrepreneuriat au féminin. Ouais. Ok. Tu es entrepreneur. Tu fais donc quoi? Donc, j'ai très récemment lancé ma marque de vêtements. Oh, bravo! Donc, en fait, c'est des vêtements que je vais sur le terrain, je sélectionne les vêtements. Quand les vêtements arrivent au Canada, je rajoute ma touche personnelle, c'est-à-dire mon logo, c'est-à-dire mes étiquettes, c'est-à-dire des petits éléments, puisque je fais aussi un tout petit peu de couture, des petits éléments qui vont les rendre distinctifs. C'est nice, Ouais. ça. C'est nice. C'est que tu as une marque de vêtements. Exactement. C'est quoi le nom de ta marque? C'est Gorgeous by Amanda, pour dire que Amanda va vous rendre belle. Ah, c'est sûr, là. Déjà, elle est Ouais. sublime. Oh. Moi, j'ai tout de suite envie d'être comme toi. Oh. Franchement, maman, t'es sublime. Hein? Donc, Gorgeous by Amanda. OK. Pourquoi tu t'es lancée en entrepreneuriat? Pour une Très, femme très qui bonne veut se question. lancer aujourd'hui, est-ce que tu t'es lancée parce que c'est la mode de Très, l'entrepreneuriat très ou bonne bien c'est question. quelque chose qui te drive, c'est quelque chose que tu as envie de faire et tu veux aller loin ou bien c'est quelque j'enchaîne les questions, mais je veux dire, est-ce que c'est quelque chose qui Très bonne question. est passager? Ouais, un truc que j'ai très vite appris, c'est ton travail, quel que soit ce que tu fais comme salaire à 8-10 chiffres, ne te rendra jamais riche. Ah oui. Qu'est-ce qui te rendra riche? C'est les à côté que tu es capable de faire. Et je pense qu'on a tous cette envie ultime de devenir un jour très riche, où nous sommes des personnes qui ne se contentent pas, on ne se contente pas du tout petit que la vie nous donne, on veut toujours chercher plus. Et c'est dans cette recherche de toujours vouloir chercher plus que l'entrepreneuriat m'est venu en fait. J'adore lire des livres sur l'entrepreneuriat, j'adore écouter des personnes qui viennent me parler de qu'est-ce que je peux faire dans ma vie pour être une femme 2.0. Yes. Et donc, quand j'ai appris que j'étais capable, enfin, c'est venu naturellement. Je savais que je voulais me lancer depuis des années, mais pas nécessairement. Je savais pas dans quoi, je savais pas quoi faire. C'est ça qu'il y a ce travail de regarder une introspection 360 autour de soi. Quels sont les commentaires que les gens me disent généralement? Ça compte. Qu'est-ce qu'on me dit généralement? Est-ce qu'on me dit généralement que, moi personnellement, on me disait généralement que je m'habille bien? Et bien sûr. Fait que, ça se voit. fait que naturellement, quand ce commentaire revient toujours, prends-le en note. Si tu as un cahier, un calepin, et base-toi sur ce commentaire-là pour pouvoir aller entreprendre. Wow. Ça peut être tellement de choses. Wow. De nos jours, si tu es bon avec ton téléphone, tu es capable de programmer des vidéos, de monter des vidéos. Il y a tellement de choses. L'entrepreneuriat est devenu tellement vaste de nos exactement. jours que... C'est ce qui est bien avec ça, parce que beaucoup de personnes se disent, mais tout le monde se lance dans l'entrepreneuriat, qui va travailler pour l'autre? Mais tu peux être entrepreneur dans toutes sortes de domaines, donc on a besoin de plusieurs services. Donc voilà, je suis très contente et félicitations vraiment d'avoir lancé Gorgeous by Amanda. Vraiment, je suis trop fière de toi et je suis sûre que tu es en ce moment en train d'inspirer pas mal de jeunes femmes qui sont en train d'écouter cette vidéo-là en ce moment. Et moi, ma question aussi, c'est déjà, récemment, tu as eu un succès en entrepreneuriat, donc ta collection, tu l'as vidée complètement. Comment ça s'est passé? Comment ça s'est passé? Comme je vous ai dit, j'ai fait un déplacement, je suis allée à Singapour. Je voulais vraiment des vêtements qui venaient soit de l'Asie, soit de la Turquie. Pourquoi Singapour? Singapour parce que c'est la capitale actuellement du business asiatique. C'est devenu, ça devient avec le temps la capitale de la mode. Et au niveau de la qualité, j'ai cette capacité d'avoir la qualité là-bas que je recherche. Cette différence, quelque chose de différent en fait. C'est ce que j'ai recherché dans mes vêtements. Donc, en me déplacement, j'ai eu la possibilité de voir les fournisseurs de près. Donc, j'ai adoré ce voyage-là. C'est ça qui m'a ouvert les yeux sur tout ce que j'étais capable de faire, en fait. Donc, quand les vêtements sont arrivés, il y a le dédouanage. On ne peut pas, malheureusement, on peut pas éviter cela. Donc, il y a passé le dédouanage. Je suis allée vraiment
dans le plus simpliste des plans d'affaires, des business case. C'est vraiment vendre, écouler mon stock. C'était le premier objectif que je me suis donné. Et j'avais eu la chance que j'avais pris plein de vêtements rouges, j'avais pris du rouge, des paillettes, et c'est tombé pile poil en fin d'année. OK, parfait. En fin d'année, ceux qui sont au Canada savent que le magasinage, c'est une épine dans le pied, c'est horrible. Donc, tu t'es levé un matin, tu t'es dit, je vais à Singapour. Ouais. OK. Ouais. Juste comme ça. Juste comme ça. Juste comme ça. Mais c'est bien. Vraiment, c'est... Ouais. On veut ça, tu vois, des femmes audacieuses, des femmes qui elles savent ce que c'est ça, elles savent ce qu'elles veulent et tu sais que ce que tu veux c'est là-bas, tu vois, tu prends des risques parce que pas mal de personnes, moi je le dis souvent ici, pas mal de personnes, on se dit que moi je vais entreprendre et tout, mais qui dans ton coin tu bouges pas. Moi, je dis toujours, j'ai une citation de Einstein, là, tu peux pas rester dans exactement faire la même chose et t'attendre à des résultats différents. Absolument. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Exactement. Fait que je suis vraiment fière de toi par rapport à ça. Vraiment, tu es partie chercher ce que tu veux. Absolument. Maintenant, on parlait du fait que en fin d'année ici, voilà, le magasinage c'est compliqué. Et moi, j'ai quelque chose que je n'aime pas, honnêtement. C'est de porter les mêmes vêtements, un vêtement puis le voir sur ma copine. Oui, absolument. Et c'est ça le problème qu'on a. Ça peut mettre hors de moi. Oui, entre le choix, on n'a pas beaucoup de choix, honnêtement. On est d'accord que notre beau et cher Canada n'est pas nécessairement la capitale de la mode. Pas du tout. Et ce qui m'énerve, je veux le dire, c'est que des fois, pour les mêmes marques, tu trouves des bonnes affaires, mettons aux États-Unis, en France et tout, mais quand il s'agit du Canada, c'est toujours un peu plus compliqué. Honnêtement, bon. En tout cas, pour vous qui êtes en France et tout, je sais qu'il y a pas mal de personnes en France qui nous suivent, en Europe, on va dire, en général, et même en Afrique, j'ai pas mal de personnes dans l'Afrique francophone, surtout au Sénégal. Donc, je fais un coucou, mais voilà, c'est pour dire que ici, chez nous, au Canada, c'est top. Okay? C'est top. Mais exactement. Toi, ton marché, en parlant de ton marché, c'est juste le Nord-Amérique ou Oui, pour le moment, c'est vraiment Nord-Amérique. C'est vraiment plus Canada. Malheureusement, je fais pas d'expédition encore pour le moment à l'extérieur et tout. Mais tu as écoulé ton stock. Oui, exactement. Et écouler mon stock très objectivement dans le Québec. Wow, très impressionnant. Super. Moi, je veux savoir, comment est-ce que tu as fait, parce qu'il y en a pas mal de personnes ici qui veulent se lancer sur l'entrepreneuriat et tout, que ce soit ici au Québec ou ailleurs. Et comment est-ce que tu as fait, mettons, ton marketing? Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux? Est-ce que c'est... Ça me renvoie à un truc, ça me renvoie à un concept que je dis tout le temps, la marque personnelle. Bâtissez votre marque personnelle. C'est ta marque personnelle qui va propulser la marque de ton organisation. Wow. Moi, les réseaux sociaux m'ont permis de bâtir ma marque personnelle qui est une fille carriériste qui s'habille bien, une fille carriériste qui aime le vêtement. On peut le sentir. Vous aller sur son Instagram, là, Gorgeous Amanda. Qui veut des choses différentes. Et par ricochet, chaque fois que j'ai porté quelque chose, on m'a toujours naturellement demandé ça vient d'où. Et quand j'ai le cœur qui palpite de dire ça vient de ma marque. Donc, je suis contente de le dire. Donc, le marketing doit d'abord être fait sur vous-même. Il y a encore des entrepreneurs